Aujourd'hui, on va réaliser un signet comme ceci ou un marque-page. C'est un projet plutôt facile qu'on peut faire soit entre deux plus gros projets ou soit pour débuter au crochet. Donc, je vous conseille pour faire ce projet-là de prendre une laine comme celle-ci qui est en coton. Moi, j'ai utilisé la Bernat Handy Crafter. Et elle se crochette avec un crochet de 5 mm, comme ceci. Donc, si vous n'avez jamais fait de crochet, je vous conseille tout d'abord de ne pas faire les mailles trop serrées. Ça va être vraiment difficile. Quand vous faites les mailles plus lousses, votre projet va être un petit peu plus lousse comme ça ici, mais ça va être beaucoup plus facile et ça va être moins décourageant aussi. Donc, on part. Pour commencer notre projet, on va faire un nœud coulant. On vient faire une petite boucle comme ça ici et on passe le fil à l'intérieur et on vient tirer, ce qui nous va nous créer un beau nœud coulant comme ceci. On passe notre crochet à travers le nœud et on vient tirer simplement un petit peu pour créer une belle loupe comme ça. Ensuite, on va venir attraper la laine avec notre crochet, comme ça ici, et on va passer à travers la première boucle. Donc, on a créé une maille. On continue comme ça ici pour une deuxième. Puis là, essayez de ne pas trop serrer votre maille parce que vous allez avoir de la difficulté à passer votre crochet à l'intérieur. Donc, on y va pour 8 mailles. Donc là, on en a 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on vient de commencer notre ouvrage avec 8 mailles. On va travailler notre ouvrage sur le côté. Donc, si jamais vous utilisez une laine différente, par exemple, vous avez déjà fait un projet précédent et il vous reste de la laine, c'est un projet qui ne nécessite pas beaucoup de laine. Donc, vous pouvez prendre des restants de laine pour le fabriquer. Mais si votre laine elle est plus grosse, ça se peut que votre signet soit plus large ou à l'inverse, si votre laine est plus fine, ça peut réaliser un signet un peu plus mince. Donc, ensuite, on a ici notre loupe. On vient tourner notre ouvrage sur le côté pour continuer. Donc, la première maille ici, elle, je vais la dépasser. Je vais aller dans la deuxième, celle-là ici. Donc, je rentre mon crochet dans la maille et je viens chercher ma laine pour la passer au travers. Donc là, je me ramasse avec 2 boucles sur mon crochet. Je viens chercher ma laine et je passe à travers nos 2 boucles. Donc, je viens de réaliser une maille serrée. On va recommencer dans la deuxième boucle. Donc, je viens piquer dans ma deuxième boucle. Je ramasse ma laine. J'ai donc 2 boucles sur mon crochet. Je ramasse ma laine et je passe à travers les 2 boucles créées. Donc, on en a 2. On fait une troisième maille, donc dans la boucle suivante, je pique, je ramasse ma laine, je suis avec les 2 boucles et je passe à travers mes 2 boucles. Donc, j'ai fait 3 mailles serrées. Ensuite, dans ma quatrième boucle, je viens piquer pour faire une autre maille serrée. Je passe à travers mes 2 boucles. Mais cette fois-ci, au lieu d'aller piquer dans la suivante, je repique dans la même maille. Donc, vous voyez ici ma grande boucle. Je viens piquer à l'intérieur de la même grande boucle. Je ressors et je refais une autre maille. Et je vais en faire une dernière encore dans la même. Donc, dans la même maille, je viens faire 3 mailles serrées. Et je passe au travers. Ensuite, je continue dans la maille suivante pour faire une maille serrée. Je viens chercher ma laine et je tire. Dans l'autre suivante, oups, j'ai perdu. Dans l'autre suivante, la même chose, je pique. Je viens chercher ma laine et je passe mon crochet au travers. Et puis, dans la dernière, même chose, je pique. Je viens chercher ma laine et je tire, comme ça.
Donc, là, j'ai terminé mon rang. Je vais faire une maille supplémentaire. J'ai seulement piqué à l'intérieur. Je vais recommencer pour aller moins vite. Donc, quand j'ai terminé, je viens chercher ma laine et je passe à l'intérieur, comme ceci, et je vais tourner mon ouvrage. Donc, ce que ça va créer, c'est que je vais avoir un surplus de mailles où est-ce que j'ai mis 3 mailles dans le milieu pour créer ainsi ma forme de flèche. Tranquillement, vous allez voir, ça va créer la forme de flèche. Donc, une fois que j'ai tourné, vous voyez, ça fait comme des espèces de petits V. Je vais essayer de pas faire ma maille. Donc, quand on tourne par le dessus, on voit notre ouvrage, c'est tous des petits V comme ça ici. Donc, ce qu'il faut faire, je vais sauter la première maille et puis je vais venir dans la deuxième et dans le brin arrière du V. Si vous voyez mon petit V ici en blanc, je viens piquer à l'arrière de mon petit V et je vais faire une maille exactement comme le rang précédent. Donc, je viens de piquer à l'intérieur, je vais chercher ma laine et je sors dans mes 2 mailles. On va faire la même chose pour la suivante. Ici, la petite violette pâle, dans la lilas, je viens piquer dans ma maille arrière. Je viens chercher ma laine et je tire. Donc, j'ai 2 mailles sur mon crochet et je passe ma laine à l'intérieur. Donc là, je suis rendue à 2. On fait la même chose avec la troisième. Je pique dans le petit V arrière, je viens retirer et je sors. Donc là, j'ai 3 mailles. J'ai fait 3 mailles. Je suis rendue à ma 4e. Donc, dans mon petit V arrière, comme ça, je pique. Je ressors et je ressors. Donc, j'ai une première maille. Ensuite, j'en fais une autre dans la même. Je repique. Je viens chercher ma laine et je passe à travers. Et j'en fais une dernière dans le même trou. Je repasse toujours dans le même trou. Je viens chercher et je tire. Donc, j'ai fait 3 mailles dans la même maille. Ça me fait comme une espèce de petit trou ici supplémentaire parce que là, j'ai mis 3 mailles dans la même maille, donc ça agrandit ma boucle. Ensuite, je viens dans mon petit V suivant, faire une autre maille. 1, dans la suivante, 2, et dans la suivante, 3. Donc, j'ai terminé mon rang. Je fais une maille supplémentaire, une petite boucle, comme ça, et je tourne. Donc, c'est toujours pareil. On fait, je vais faire avec vous un rang supplémentaire. Et puis ensuite, comme c'est toujours pareil, on va faire la longueur que vous voulez. Donc, moi ici, j'ai fait environ une quinzaine de centimètres, mais vous pouvez faire plus court ou plus long. C'est selon combien vous avez de laine ou selon votre désir d'avoir plus ou moins un long signet. Donc, on a tourné l'ouvrage. Je saute ma première maille toujours. Je vais dans ma deuxième. Je pique à l'arrière. Je viens chercher ma laine et je passe dans mes 2 boucles. Pour une maille, même chose dans la seconde, pour une deuxième maille et dans la troisième pour 3 mailles. Ensuite, je suis rendue à ma maille, ma 4e maille, celle dans laquelle je vais faire 3 mailles. Donc, je viens piquer à l'intérieur. Et je ressors une fois. Je pique dans la même maille pour une deuxième fois. Et je repique dans la même maille pour une troisième fois. Comme ceci. Ensuite, je poursuis dans les mailles suivantes. Donc, je pique dans la maille suivante. Je viens faire
une fois, dans la maille suivante, une autre fois, donc je suis rendue à 2, et puis dans la dernière, 3. Donc comme ça ici. Fait que là, on voit mon motif commence tranquillement à se dessiner. Et il monte comme ça ici. Fait que je vais continuer encore jusqu'à une quinzaine de centimètres, puis on se reparle ensuite pour terminer notre signet. Là, j'ai terminé mon ouvrage. Je trouve que la longueur, elle est bonne pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Donc, ici, avec mon crochet, je coupe ma laine. Je laisse quelques centimètres au bout, comme ça ici. Et je vais venir passer ma laine à l'intérieur de ma loupe pour créer un nœud. Donc, je tire bien pour venir sécuriser le tout. Ce que je peux faire avec le bout de laine restant, c'est le passer dans une aiguille à laine et venir le faufiler à l'intérieur, ou sinon, je viens simplement couper le bout excédentaire. Maintenant, on va passer à la chaînette qui tient le gland. Moi, j'ai décidé d'en faire un signet, mais vous pourriez très bien en faire une sangle pour un porte-clés, par exemple. Donc, je viendrai passer ici mon anneau à clé à l'intérieur de ma grande anneau, et juste ici. Et puis, je pourrais attacher mes clés comme ceci. Donc, pour en faire un signet, je viens passer ma laine dans le trou. Et comme tantôt, au début de notre ouvrage, je viens faire une boucle et chercher mon autre bout de laine, comme ceci ici, pour faire un nœud coulant pour débuter ma chaînette. Je vais faire une chaînette d'environ 10-12 mailles. Dans le fond, c'est vous qui décidez de la longueur. Donc, je fais juste simplement passer à l'intérieur. Je vais chercher ma laine et je retire. Donc, quand je vais trouver qu'elle est assez longue, je vais simplement la terminer. Fait que tiens, comme ça va être bien correct. Ben moi, j'aime bien la longueur comme ça ici. Ce qui fait que je vais juste simplement tirer pour faire une grande maille comme ça ici. Et couper un excédent de fil. Hop. Donc, ma chaînette, elle est terminée. Mais j'ai laissé une grande maille au bout pour pouvoir venir y insérer le fil pour faire le gland. Faire le gland, c'est assez simple. On prend la laine comme ça ici. Et puis, on vient entourer. Moi, j'ai pris 3 doigts comme ça. Donc, je viens entourer quelques fois pour faire un beau gland assez bien fourni. Donc, comme ça ici. Et quand j'ai ma longueur, ben, je viens couper comme ceci. C'est pas grave si c'est plus ou moins long, on va venir réajuster par la suite. On a ici notre fil. Je vais venir le couper au milieu pour créer des bouts à peu près égaux. Et je vais venir les passer dans ma boucle, dans ma grande boucle que j'avais gardée tantôt. Je me mets à peu près au milieu, je replie ça comme ça. Et puis, je vais venir tirer pour refermer. J'ai mon gland qui est au bout, mais on ne peut pas le laisser comme ça, évidemment, parce qu'il va s'enfuir. Avec le bout de laine qu'il me reste, je vais venir entourer comme ça, doucement, alentour de mon gland pour bien serrer. Pour le tenir simplement, comme ça ici. Puis, à la fin, je vais venir me faire un nœud pour solidifier le tout. Donc, mon dernier tour, je fais un nœud avec ma corde, comme ça ici, et je vais bien retirer là, pour que ça soit vraiment très solide. Donc là, j'ai un beau gland. Et si je veux, je peux venir couper la laine ou essayer même de faire un autre tour pour me resécuriser mon gland. Là, j'ai mon gland ici au bout. C'est sûr que là, il n'est pas très beau, il n'est pas droit. Donc, je peux venir ici m'ajuster en coupant les bouts pour que ça soit plus égal. Et je peux même venir, si on le veut, c'est pas obligatoire. On peut même venir défaire les brins de la laine, comme ça.
de chaque laine, de chaque bout. Donc, ça va nous créer des petits bouts au lieu d'avoir des gros bouts de laine. C'est un peu comme j'ai fait avec celui-là ici. Dans le fond, j'ai tout effiloché ma laine. C'est une question de choix et de goût, c'est ce qui vous tente. Puis là, ici, ma chaînette, pour être sûr qu'elle est bien solide, je vais venir aussi me la sécuriser au bas avec un nœud, tout simplement. Et puis, je vais pouvoir couper. Et voilà. Donc, je peux couper mes bouts excédentaires. Et voilà. Donc, on a un projet rapide, facile à faire. Et vous avez un signet pour votre prochain livre. Bonne lecture!